Bienvenue dans Harmonie intérieure. Je suis heureuse que tu sois là aujourd'hui parce qu'on va traverser ensemble dans cette nouvelle capsule quelque chose qui compte vraiment. Alors, prends un moment pour t'installer, vraiment t'installer, pose ce qui peut être posé, respire. Je m'appelle Peggy Castelot, sophrologue, hypnothérapeute et praticienne en PNL. Et si tu me suis depuis la première capsule, tu sais déjà qu'ici, on ne reste pas en surface. On va chercher là où ça se passe vraiment. Aujourd'hui, on ouvre quelque chose de nouveau, une capsule entière consacrée aux blessures émotionnelles profondes. 12 épisodes pour comprendre, identifier, travailler et progressivement guérir. Avant d'aller plus loin, je veux commencer par quelque chose de personnel. Il y a quelques années, je traversais une période difficile. Une de ces périodes où on sent confusément que quelque chose cloche, sans arriver à mettre le doigt dessus. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai découvert les travaux de Lise Bourbeau. Son livre, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, je l'ai lu d'une traite et quelque chose s'est éclairé. Des années plus tard, quand je me suis formée à la sophrologie, à l'hypnose et à la PNL, je suis revenue à ce travail, mais avec un regard complètement différent et avec une boîte à outils qui me permettait non seulement de comprendre ces blessures, mais de les travailler vraiment, en profondeur, dans le corps autant que dans la tête. Et ce que j'ai compris en chemin, c'est que ces blessures ne se limitent pas à un domaine particulier. Elles sont partout, dans la façon dont tu vis tes relations amoureuses, dans ta façon de te positionner au travail, dans la voix intérieure qui te parle quand tu fais une erreur, dans ce que tu t'autorises à désirer ou pas. Et peu importe ton âge, ton parcours, ta situation, si tu as déjà eu l'impression de réagir de façon disproportionnée à quelque chose, de refaire toujours les mêmes erreurs, de te saboter au moment même où les choses commencent à aller mieux, cet épisode est pour toi. Dans cette capsule, on va explorer ensemble les 5 blessures fondamentales. Pour les citer, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. On va aller voir d'où elles viennent exactement, comment elles s'inscrivent dans le corps, comment elles créent des schémas qui se répètent et surtout comment en sortir vraiment. Alors installe-toi confortablement, respire et prépare-toi à te rencontrer pour de vrai. Alors commençons par la chose la plus importante. Qu'est-ce qu'une blessure d'âme? Tu sais, dans mon travail, je rencontre des femmes très différentes. Des femmes qui ont une vie professionnelle brillante, mais qui s'effondrent dans leurs relations intimes. Des femmes qui donnent tout à leurs proches et ne savent pas s'accorder une heure pour elles. Des femmes qui réussissent sur le papier, mais qui se vivent comme des imposteurs. Des femmes qui contrôlent tout autour d'elles-mêmes, mais ne s'appartiennent pas vraiment. Des femmes qui s'aiment peu, très peu, même quand les gens autour d'elles les admirent. Ces situations différentes ont souvent quelque chose en commun, quelque chose qui se joue sous la surface. Et ce quelque chose a un nom, une blessure émotionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une blessure émotionnelle? En fait, c'est une empreinte psychique créée pendant l'enfance, parfois dans la toute petite enfance, parfois même avant la naissance, à partir d'une expérience vécue comme douloureuse ou menaçante. Et je précise bien, vécu comme. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que le parent a voulu faire, c'est ce que l'enfant a perçu, ressenti, enregistré. Imagine que ton cerveau d'enfant est comme un disque dur en train de se configurer. Dans les premières années, tout ce que tu vis s'enregistre, pas avec des mots, parce que tu n'en as souvent pas encore, mais avec des sensations, des émotions, des patterns. Et quand tu vis quelque chose de difficile,
ton inconscient tire une conclusion de survie. Quelque chose comme je ne suis pas assez bien ou on finit toujours par m'abandonner ou encore je ne peux faire confiance à personne ou je dois être parfaite pour être aimée. Et cette conclusion-là, elle devient le logiciel par défaut. Ton système d'exploitation intérieur, elle va filtrer ta façon de percevoir le monde, de te percevoir toi-même, de te comporter dans tes relations professionnelles autant qu'amoureuses, avec les autres autant qu'avec toi-même. Le problème, c'est que ce logiciel a été programmé pour un enfant de 2 ou 3 ans, voire 5 ans. Un enfant qui avait besoin de se protéger et qui a trouvé la meilleure stratégie disponible à ce moment-là. Mais toi, aujourd'hui, tu as 30 ans, 40 ans ou peut-être 50 ans et tu continues à réagir avec ce même programme, automatiquement, involontairement. C'est pour ça que tu peux te retrouver à fuir une relation qui pourtant te fait du bien. Ou alors, à l'inverse, à rester dans une situation professionnelle qui t'étouffe. Ou à t'imposer des exigences impossibles. À te taire quand tu devrais t'affirmer. À porter ce qui ne t'appartient pas. Ce ne sont pas des défauts de caractère, ce sont des mécanismes de protection devenus obsolètes. Et la bonne nouvelle, il y en a une, c'est qu'ils peuvent évoluer. Alors, les 5 blessures fondamentales. Selon les travaux de Lise Bourbeau, que je complète dans ma pratique avec des outils de sophrologie, d'hypnose et de PNL, il existe 5 grandes blessures fondamentales, 5 empreintes émotionnelles qui se créent à des âges précis, dans des contextes précis, et qui génèrent chacune un masque de protection spécifique. Je vais te les présenter une par une. Et pendant que je le fais, je t'invite à observer ce qui se passe en toi. Pas à analyser, pas à décider, juste observer les images qui montent, les sensations, les mots qui résonnent plus fort que d'autres. Commençons par la blessure de rejet. La blessure de rejet est la plus précoce de toutes. Elle se crée entre la conception et la première année de vie, parfois même pendant la grossesse, selon ce que la mère a vécu émotionnellement. La croyance fondamentale qui s'installe, je n'ai pas le droit d'exister. Elle peut naître d'une grossesse non désirée, d'un parent qui espérait un enfant d'un autre sexe, d'une mère en dépression postpartum qui ne peut pas être vraiment présente pour son enfant. L'enfant ne comprend pas intellectuellement, mais son corps enregistre. Ma présence dérange, je ferais mieux de me faire oublier. Le masque qui se développe, Lise Bourbeau l'appelle le fuyant. Quelqu'un qui fuit les situations où elle pourrait être vraiment vue. L'intimité avant d'être rejetée. L'engagement concret. Cette sensation profonde de ne jamais tout à fait être à sa place. Dans un groupe, dans une équipe, dans une relation, dans sa propre vie. En pratique, ça peut ressembler à une brillante professionnelle qui minimise systématiquement ses réussites. À une femme qui sabote une relation dès qu'elle devient vraiment proche. Ou à une présence discrète, presque invisible, qui ne prend jamais vraiment sa place, même quand elle y a tout à fait droit. Passons maintenant à la blessure numéro 2, l'abandon. La blessure d'abandon se crée un peu plus tard, entre 6 mois et 3 ans. C'est l'âge où l'enfant prend conscience qu'il est une personne séparée de sa mère et que maman peut partir. La croyance qui s'installe, je ne suis pas digne d'amour. Elle peut naître d'une absence prolongée du parent,
d'une dépression maternelle qui rend la mère émotionnellement inaccessible, de la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur qui accapare soudainement toute l'attention. L'enfant conclut: si on me laisse, c'est que je ne vaux pas assez pour qu'on reste. Le masque développé, le dépendant. Une peur panique de la solitude, a besoin constant d'approbation de la part du partenaire, du manager, des amis. Une tendance à s'effacer pour ne pas déplaire, à dire oui quand on pense non, à rester dans des situations qui ne nous conviennent plus parce que partir serait insupportable. En pratique, ça peut ressembler à une femme qui reste dans un travail qui l'épuise parce qu'elle a peur de décevoir en partant, à quelqu'un qui s'accroche à une relation toxique parce que la solitude lui semble encore plus menaçante, ou à une femme que tu croises et qui semble toujours disponible pour les autres, sauf pour elle-même. Passons à la blessure numéro 3, l'humiliation. La blessure d'humiliation se crée entre 1 an et 3 ans, l'âge de la découverte du corps, des premiers désirs, des premiers besoins. Si à ce moment-là, l'enfant reçoit de la honte autour de ce qu'il est ou de ce qu'il ressent, la croyance qui s'installe est: je ne suis pas assez bien. Le masque développé, le masochiste, dans un sens strictement psychologique. C'est quelqu'un qui se punit, qui porte le poids des autres sur ses épaules, qui ne sait pas dire non, qui s'efface jusqu'à disparaître et qui a du mal à croire qu'elle mérite ce qu'il y a de bien. En pratique, ça peut ressembler à une femme qui prend en charge les problèmes de tout le monde au détriment des siens, à quelqu'un qui s'excuse constamment, même quand elle n'a rien fait de mal, à une professionnelle qui donne 2 fois plus que ses collègues sans jamais revendiquer sa juste place, ou à une femme qui n'arrive pas à recevoir un compliment, un cadeau, de l'aide, parce que quelque chose en elle dit qu'elle ne le mérite pas vraiment. La blessure numéro 4, c'est la blessure de trahison. Elle se crée entre 2 ans et 4 ans. Des promesses non tenues, des mensonges, un parent qui utilise l'enfant dans ses propres conflits, un lien de confiance rompu parce que quelqu'un qui aurait dû protéger a utilisé. La croyance qui s'installe: je ne peux faire confiance à personne. Le masque développé, le contrôlant. Besoin de tout maîtriser pour ne plus être surprise par une trahison. Difficulté à montrer sa vulnérabilité, méfiance chronique, même envers les personnes qui méritent la confiance. En pratique, ça peut ressembler à une dirigeante qui ne délègue jamais rien, à une femme qui a du mal à s'engager vraiment dans une relation intime. Elle est là, mais toujours un peu en retrait. À quelqu'un qui anticipe systématiquement la déception, la rupture, et qui finit parfois par créer exactement ce qu'elle redoutait. Enfin, la blessure numéro 5, l'injustice. La blessure d'injustice se crée entre 4 ans et 6 ans. Des parents très exigeants, perfectionnistes, qui donnent leur affection de manière conditionnelle. Seulement quand l'enfant a réussi, quand il est à la hauteur, l'enfant comprend quelque chose de douloureux. L'amour ne se donne pas librement, il se mérite. La croyance: je dois être parfaite pour être aimée. Le masque, le rigide. Perfectionnisme sans merci, critique intérieure implacable, incapacité à se pardonner à la moindre erreur et une fatigue profonde, souterraine, à force de vouloir être irréprochable en toutes circonstances. En pratique, ça peut ressembler à une femme en burn-out, pour la 2e ou 3e fois, qui n'arrive toujours pas à s'arrêter avant la rupture,
À quelqu'un qui relit ses emails 5 fois avant de les envoyer? À une femme dont la voix intérieure est tellement exigeante qu'elle n'a jamais vraiment le sentiment d'en faire assez, quoi qu'elle fasse? Alors on a passé en revue les 5 blessures. Maintenant, comment ces blessures influencent ta vie? Je veux que tu remarques quelque chose dans tout ce que je viens de te décrire. Je n'ai pas parlé d'un type de femme en particulier. Je n'ai pas parlé d'une situation de vie spécifique. Ces blessures se manifestent dans toutes les dimensions de l'existence, dans tes relations amoureuses autant que dans ta vie professionnelle, dans ton rapport aux autres autant que dans ton rapport à toi-même. Peu importe que tu sois mère ou pas, en couple ou seule, salariée ou indépendante, si une de ces blessures est active, elle colore tout, pas juste un domaine, tout. Regarde, regarde comment ça se joue concrètement. Dans tes relations, le rejet fuit l'intimité réelle. L'abandon s'accroche même quand on lui fait du mal. L'humiliation accepte ce qui ne lui convient pas pour ne pas perdre la relation. La trahison contrôle, teste, vérifie. L'injustice exige la perfection de l'autre autant que d'elle-même. Dans ta vie professionnelle, le rejet se sent illégitime. Le syndrome de l'imposteur à l'état pur. L'abandon a besoin de son manager pour valider chaque décision. L'humiliation se surcharge sans jamais revendiquer. La trahison ne délègue pas, ne fait confiance à personne. L'injustice travaille jusqu'à l'épuisement et ne s'accorde jamais le droit de dire c'est bien comme ça. Et dans ton rapport à toi-même, la façon dont tu te parles intérieurement, la sévérité ou la douceur avec laquelle tu traverses tes propres erreurs, ce que tu t'autorises à désirer, à demander, à recevoir, tout ça vient de là, de ces empreintes créées très tôt, bien avant que tu puisses les questionner. Et ce que je veux que tu entendes vraiment, c'est ceci. Ces comportements ne te définissent pas. Ils ne disent pas qui tu es. Ils disent ce que tu as vécu. Et ils peuvent évoluer, pas en décidant simplement de faire autrement, mais en allant rencontrer ce qui les génère. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble tout au long de cette capsule. Avant qu'on passe au quiz que je t'ai préparé pour la seconde partie, et j'espère sincèrement qu'il va te plaire, je veux te dire un mot sur quelque chose que je suis en train de construire pour toi. Dans ce podcast, on va faire ensemble une première plongée dans chacune de ces 5 blessures. Comprendre, identifier, travailler avec des outils courts. Mais je sais que certaines d'entre vous auront besoin ou envie d'aller vraiment en profondeur, d'un travail plus soutenu, plus immersif. C'est pour ça que je prépare en parallèle de cette capsule une collection de séances d'hypnose dans la bibliothèque du bien-être. Elle s'appellera des blessures au lien, guérison profonde. 5 séances de 40-45 minutes, une par blessure, combinant hypnose régressive, reprogrammation PNL et ancrage somatique pour aller libérer ce qui est stocké dans le corps. Ces séances seront disponibles très prochainement. Pour être informé en avant-première de leur sortie, tu trouveras le lien d'inscription dans la description de cet épisode. Je t'y réserve aussi quelque chose de spécial pour les premières inscrites. Maintenant, passons au quiz. Prends un papier, un stylo si tu peux, et prépare-toi à être honnête avec toi-même. Je vais te poser 25 questions, 5 par blessure. Pour chacune, tu vas t'attribuer un score entre 0 et 4. 0 si c'est quelque chose que tu ne vis jamais, 1 si c'est rare, 2 si ça arrive parfois, 3 si c'est souvent
Et 4, si c'est presque toujours ou toujours. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de blessure qui soit plus grave qu'une autre. Il n'y a pas de résultat qu'il faudrait avoir. L'objectif, c'est juste de regarder la réalité en face, avec bienveillance, sans te juger. Note tes totaux par blessure. Au fur et à mesure, on interprétera ensemble à la fin. Prête? On commence. Commençons par la première série, la blessure de rejet. Je vais te poser 5 questions et entre chacune, je te laisse un moment de silence pour répondre honnêtement à l'intérieur de toi. Première question, as-tu l'impression souvent ou parfois de ne pas avoir ta place, de te sentir différente des autres, en décalage, comme si tu n'étais pas tout à fait là où tu devrais être? Ensuite, as-tu tendance à fuir les situations d'intimité ou d'engagement réel, à garder une distance, même avec les personnes que tu apprécies vraiment? Troisième question. Tu te sens souvent incomprise, comme si personne ne pouvait vraiment te voir, te connaître, te rejoindre là où tu es? Celle-ci, maintenant. As-tu du mal à t'affirmer, à prendre ta place? Une tendance à te minimiser, à rester dans l'ombre, même quand tu as quelque chose à apporter? Et pour finir, cette première série de questions, la dernière, préfères-tu le monde des idées, du virtuel ou du spirituel à la réalité du quotidien? Cette impression que la vraie vie est parfois un peu trop dense, trop concrète pour toi. Note ton total pour le rejet et on passe à la deuxième blessure. Tu peux faire pause aussi sur le podcast. Série 2, l'abandon. Dans cette deuxième série, je vais te poser 5 questions autour de la blessure d'abandon. On garde toujours le même barème, toujours la même bienveillance envers toi-même. On commence. As-tu peur d'être seule, même quelques heures, même lorsque tu es entourée de gens qui t'aiment? Question suivante. Cherches-tu régulièrement l'approbation des autres? As-tu besoin qu'on te dise que tu as bien fait, que tu es apprécié, que tu n'as pas déçu? Troisième question. As-tu tendance à t'effacer dans les relations? À ne pas oser exprimer tes besoins ou tes désirs pour ne pas prendre trop de place ou risquer de déplaire? Ensuite, as-tu du mal à dire non, même quand tu en as vraiment envie, par peur de décevoir, de perdre l'autre, de créer de la distance? Et pour terminer cette série, te sens-tu intérieurement vide, même dans les moments où tu devrais te sentir bien, en sécurité, entouré? Note ton total pour l'abandon. On continue. On arrive à la troisième blessure. Troisième série, la blessure d'humiliation. Celle qui touche souvent à des endroits très intimes. Sois attentive à ce qui remonte, pas juste dans ta tête, mais aussi dans ton corps. Première question, as-tu du mal à recevoir un compliment, de l'aide, un cadeau? Comme si quelque chose en toi résistait à être vu dans ta valeur ou dans ta fragilité. Deuxième question, te sens-tu souvent coupable, même pour des choses qui ne sont pas de ta responsabilité?
comme si tu étais naturellement en faute. Ensuite, t'excuses-tu fréquemment, presque par réflexe, même quand tu n'as rien fait de mal? Quatrième question. As-tu du mal à croire que tu mérites ce qu'il y a de bien, le bonheur, le repos, la reconnaissance, comme si une petite voix disait que ce n'est pas vraiment pour toi? Et pour finir, as-tu tendance à porter les problèmes des autres sur tes épaules, à te surcharger pour être utile ou indispensable, souvent au détriment de toi-même? Note ton total pour l'humiliation. Encore 2 séries, tu y es presque. Série 4, la trahison. Celles-ci vont toucher à ta capacité de faire confiance aux autres, mais aussi à la vie. On commence. As-tu du mal à faire véritablement confiance, même aux personnes proches, même quand elles n'ont jamais failli, comme si tu attendais toujours la déception? Question suivante. Ressens-tu un besoin fort de tout contrôler, ton environnement, tes relations, ton travail, comme si lâcher prise représentait un danger réel? Troisième question. Évites-tu de montrer ta vulnérabilité, ta peine, ton doute, ta fragilité, par peur que l'autre en profite ou que tu perdes ton pouvoir dans la relation? Ensuite, te sens-tu souvent trahi, même par de petites choses, des engagements non tenus, des paroles oubliées, avec une intensité peut-être disproportionnée par rapport à la situation? Et pour finir cette série, as-tu du mal à déléguer, à laisser l'autre faire à sa façon, à accepter que quelque chose soit fait différemment de ce que tu aurais fait? Note ton total pour la trahison. Dernière série. On arrive à la cinquième blessure. Cinquième et dernière série. La blessure d'injustice. Celle du perfectionnisme. Celle de la voix intérieure qui ne lâche jamais. Première question. Es-tu perfectionniste? Tu ne pardonnes pas l'erreur, l'imperfection, le résultat insuffisant chez toi, comme parfois chez les autres? Deuxième question. As-tu du mal à t'arrêter, à poser les outils, à te reposer, à te dire que c'est suffisant, même quand tu es épuisé? Ensuite, te compares-tu fréquemment aux autres avec un regard sur toi-même qui est rarement bienveillant? Tu te trouves souvent insuffisante face à ce que tu perçois des autres? Quatrième question. As-tu l'impression de devoir mériter chaque chose de bonne dans ta vie, pardon, que rien ne devrait venir facilement, que tu dois souffrir pour que ça vaille quelque chose? Et pour terminer, la plus importante peut-être, la voix intérieure que tu entends au quotidien est-elle douce ou sévère? Est-ce qu'elle t'encourage ou est-ce qu'elle te juge? Note ton total pour l'injustice. Ça y est, tu as maintenant tes 5 chiffres. Respire une seconde et on va regarder ensemble ce qu'ils disent. Tu as 5 totaux devant toi. Voilà comment les lire. La blessure avec le score le plus élevé est très probablement ta blessure dominante, celle qui structure le plus profondément tes réactions, tes comportements, tes choix. Mais attention, on a rarement une seule blessure active. La plupart d'entre nous en portent 2 ou 3 simultanément. Elles se superposent, s'influencent, se renforcent parfois. Quelques repères pour lire tes résultats. Entre 15 et 20 points sur une blessure, elle est très active.
Elle influence fortement plusieurs dimensions de ta vie. Entre 10 et 14, elle est présente, mais pas nécessairement dominante. Elle se manifeste dans certains contextes plus que d'autres. Moins de 10, elle est secondaire pour l'instant, ou peut-être déjà en partie traversée. Et maintenant, le plus important de tout ce que je vais te dire aujourd'hui, ne te juge pas. Ce que tu viens de voir sur ce papier, ce ne sont pas des défauts. Ce ne sont pas des preuves que quelque chose ne va pas chez toi. Ce sont des traces de ce que tu as traversé, des marques laissées par des expériences d'enfance, à une époque où tu n'avais pas d'autres ressources pour faire face. Aujourd'hui, tu en as d'autres. Et tu as quelque chose que l'enfant que tu étais n'avait pas, la conscience, la capacité de voir. Et à partir du moment où tu vois, tu peux choisir autrement. C'est ça le début de la guérison. Tu viens de faire quelque chose de courageux. Tu as regardé en face des choses qui sont souvent très enfouies. Tu as mis des mots sur des comportements qui t'empêchaient peut-être, depuis des années, à avancer, à aller mieux. Et tu es encore là, à écouter, à continuer. C'est beau ça. La semaine prochaine, second épisode, on va explorer le langage du corps. Parce que ces blessures ne vivent pas que dans la tête. Elles habitent tes tensions, ta posture, ta façon de respirer. Ton corps a beaucoup à nous dire si on apprend à l'écouter. Et dans les épisodes qui suivront, on plongera dans chaque blessure individuellement, une par une, en profondeur avec des outils de sophrologie, de PNL et d'hypnose que tu pourras commencer à utiliser dans ta vie dès la semaine suivante. Si tu veux être prévenu en avant-première de la sortie des séances d'hypnose de la bibliothèque du bien-être, le lien d'inscription est dans la description. Et si cet épisode t'a plu, partage-le. Partage-le à une amie, à une sœur, à une femme que tu croises et qui porte quelque chose sans le savoir. Tu ne sais pas ce que ça peut changer pour elle. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Prends soin de toi, vraiment soin de toi. Et rappelle-toi, ton cerveau t'écoute. Parle-lui avec douceur. À très vite.